Autobiographie de sainte Marguerite-Marie Alacoque, suite. Je ne me souciais plus ni du temps ni du lieu, depuis que mon souverain m'accompagnait partout. Je me trouvais indifférente à toutes les dispositions que l'on put faire de moi, étant bien sûr que s'étant ainsi donné à moi sans aucun bien mérite de ma part, mais par sa pure bonté, et que par conséquent on ne me le pourrait pas ôter, cela me rendait contente partout. Ce que j'expérimentais lorsqu'on me fit faire la retraite de ma profession, en gardant une ânesse avec son petit ânon dans le jardin, laquelle ne me donnait pas peu d'exercice, car on ne me permettait pas de l'attacher, et on voulait que je la retinsse dans un petit coin que l'on m'avait marqué, crainte qu'elle ne fît du mal. Et il ne faisait que courir. Je n'avais point de repos jusqu'aux angélus du soir que je venais souper, et puis je retournais pendant une partie de matine dans son étable pour les faire manger. Et je me trouvais si contente dans cette occupation que je ne me serais point souciée quand elle aurait duré toute ma vie, et mon souverain m'y tenait une si fidèle compagnie que toutes ces courses qu'il me fallait faire ne m'empêchaient point, car ce fut là que je reçus de si grande grâce que jamais je n'en avais expérimenté de semblable. Surtout ce qu'il me fit connaître sur le mystère de sa sainte mort et passion. Mais c'est un abîme à écrire, et la longueur m'y fait tout supprimer, mais seulement que c'est ce qui m'a donné tant d'amour pour la croix, que je ne peux vivre un moment sans souffrir, mais souffrir en silence, sans consolation, soulagement ni compassion, et mourir avec ce souverain de mon âme, accablé sous la croix de toutes sortes d'opprobres, de douleurs, d'humiliations, d'oubli et de mépris. Ce qui m'a duré toute ma vie, laquelle, par sa miséricorde, s'est toute passée dans ces sortes d'exercices qui sont celles du pur amour, qui a toujours pris soin de me fournir abondamment de ces sortes de mets, si délicieux à son goût, que jamais il ne dit assez. Mon divin maître me fit une fois cette leçon. Apprends, me dit-il, sur quelque faute que j'avais faite, que je suis un maître saint et qui enseigne la sainteté. Je suis pur et ne peux souffrir la moindre tâche. C'est pourquoi il faut que tu agisses en simplicité de cœur, avec une intention droite et pure en ma présence. Car je ne peux souffrir le moindre détour, et je te ferai connaître que, si l'excès de mon amour m'a porté à me rendre ton maître, pour t'enseigner et te façonner à ma mode et selon mes desseins, que je ne peux supporter les âmes tièdes et lâches, et que, si je suis doux à supporter tes faiblesses, je ne serai pas moins sévère et exact à corriger et punir tes infidélités. C'est ce qu'il m'a bien fait expérimenter toute ma vie, car je puis dire qu'il ne me laissait pas passer la moindre faute où il y eut tant soit peu de volonté ou de négligence, sans qu'il m'en reprît et punît, quoique toujours dans sa miséricorde et bonté infinie. Je confesse pourtant que rien ne m'était plus douloureux et terrible que de le voir tant soit peu fâché contre moi. Toutes les autres douleurs, corrections et mortifications ne m'étaient rien en comparaison. C'est ce qui me faisait aller demander promptement pénitence de mes fautes, car il se contentait de celles que l'obéissance me donnait. Et ce qu'il reprenait plus sévèrement était le manquement de respect et d'attention devant le très saint sacrement, surtout dans le temps de l'office et de l'oraison, les défauts de droiture et de pureté en ses intentions, la vaine curiosité. Et quoique ses yeux purs et clairvoyants découvrent jusqu'aux moindres défauts de charité et d'humilité pour les reprendre sévèrement, néanmoins rien n'est comparable au manquement d'obéissance, soit aux supérieurs ou aux règles, et la moindre réplique avec témoignage de répugnance aux supérieurs lui est insupportable dans une âme religieuse. « Tu te trompes, me disait-il, en pensant pouvoir me plaire par ces sortes d'actions et mortifications dont la propre volonté, ayant fait élection, fait plutôt plier celle des supérieurs que d'en démordre. Ô sache que je rejette tout cela comme des fruits corrompus par la volonté propre, laquelle met en horreur dans une âme religieuse. Et j'agréerais plus qu'elle prît toutes ces petites commodités par obéissance que de s'accabler d'austérité et de jeûne par sa propre volonté.
Et lorsqu'il m'arrive de faire par mon choix et sans son ordre ou de ma supérieure de ces sortes de mortifications et pénitences, il ne me permet pas même de les lui offrir et m'en corrige en m'en imposant la peine, de même que pour mes autres manquements, tout chacun desquels trouve la sienne particulière dans le purgatoire, où il me purifie pour me rendre moins indigne de sa divine présence, communication et opération. Car il faisait tout en moi. Et comme une fois ayant fini un Ave Maris Stella de discipline que l'on m'avait donnée, il me dit « Voici ma part. » Et comme je poursuivais « Voilà celle du démon que tu fais maintenant », ce qui me fit cesser bien vite. Et une autre fois pour les saintes âmes du purgatoire, du moment que j'en voulus faire plus que je n'avais pas permission, elles m'environnèrent en se plaignant de ce que je frappais sur elles. Cela me fit résoudre de mourir plutôt que d'outrepasser tant soit peu les limites de l'obéissance. Et après cela, il m'en faisait faire la pénitence. Mais je ne trouvais rien de difficile, parce qu'il tenait encore en ce temps-là toute la rigueur de mes peines et souffrances absorbées dans la douceur de son amour, laquelle je le suppliais souvent de retirer de moi pour me laisser goûter avec plaisir les amertumes de ses angoisses. Dérédiction, agonie, opprobre et autres tourments. Mais il me répondait que c'était à moi de me soumettre indifféremment à toutes ces différentes dispositions et non point à lui donner des lois, et je te ferai comprendre dans la suite que je suis un sage et savant directeur qui sait conduire les âmes sans danger, lesquelles s'abandonnent à moi en s'oubliant d'elles-mêmes. Une fois donc étant devant le Saint-Sacrement, me trouvant un peu plus de loisir, car les occupations que l'on me donnait ne m'en laissaient guère, me trouvant tout investi de cette divine présence, mais si fortement que je m'oubliais de moi-même et du lieu où j'étais, et je m'abandonnais à ce divin esprit, livrant mon cœur à la force de son amour. Il me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine, où il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son sacré cœur, qu'il m'avait toujours tenu caché, jusqu'alors qu'il me l'ouvrit pour la première fois, mais d'une manière si effective et sensible qu'il ne me laissa aucun lieu d'en douter par les effets que cette grâce produisit en moi, qui craint pourtant toujours de me tromper en tout ce que je dis se passer en moi. Et voici comme il me semble que la chose s'est passée. Il me dit « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen, et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre, et qui contiennent les grâces sanctifiantes et salutaires nécessaires pour les retirer de l'abîme de perdition. Et je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance pour l'accomplissement de ce grand dessein, afin que tout soit fait par moi. » Après, il me demanda mon cœur, lequel je le suppliais de prendre, ce qu'il fit, et le mit dans le sien adorable, dans lequel il me le fit voir comme un petit atome qui se consommait dans cette ardente fournaise, d'où le retirant comme une flamme ardente en forme de cœur, il le remit dans le lieu où il l'avait pris en me disant « Voilà, ma bien-aimée, un précieux gage de mon amour qui renferme dans ton côté une petite étincelle de ses plus vives flammes pour te servir de cœur et te consommer jusqu'au dernier moment, et dont l'ardeur ne s'éteindra ni ne pourra trouver de rafraîchissement que quelque peu dans la saignée dont je marquerai tellement le sang de ma croix qu'elle t'apportera plus d'humiliation et de souffrance que de soulagement. C'est pourquoi je veux que tu la demandes simplement, tant pour pratiquer ce qui vous est ordonné que pour te donner la consolation de répandre ton sang sur la croix des humiliations. Et pour marque que la grande grâce que je viens de faire n'est point une imagination, et qu'elle est le fondement de toutes celles que j'ai encore à te faire, quoique j'ai refermé la plaie de ton côté,
La douleur t'en restera pour toujours, et si jusqu'à présent tu n'as pris que le nom de mon esclave, je te donne celui de la disciple bien-aimée de mon Sacré-Cœur.